Les retouches photos compliquées, fastidieuses et qui prennent du temps, c'est terminé. Avec l'intelligence artificielle de Photoshop, tu vas pouvoir retravailler tes photos comme un retoucheur professionnel en quelques secondes, même si tu ne connais pas le logiciel. Dans cette vidéo, je te propose plusieurs astuces pour que Photoshop fasse le travail à ta place de manière diablement efficace. Je suis vraiment bluffé par la puissance de l'intelligence artificielle de Photoshop, parce que même si c'est encore en test et que ça arrivera de façon définitive sur Photoshop en septembre ou en octobre, c'est hallucinant ce qu'on arrive à faire avec. Sur cette photo, que j'ai trouvée sur pexel.com, je lui ai demandé de remplacer une veste de costume par un t-shirt. Et en quelques secondes, il a créé une image qui s'intègre parfaitement avec le reste de la photo. C'est pas encore parfait, parce que je lui ai demandé un t-shirt rouge, mais plus tard dans la vidéo, je te donnerai une super astuce, mais c'est hallucinant. La lumière, les ombres, les avant-bras qui étaient recouverts par les manches du costume, c'est fascinant ce qu'il a créé. Si tu veux tester l'intelligence artificielle de Photoshop, il faut te rendre dans ton Creative Cloud. Ensuite, il faut aller dans le menu Applications, puis dans Applications bêta, et là, il faut installer la version bêta de Photoshop. Il y a quelques semaines, on prenait un verre en terrasse à Paris et j'ai vu cette personne avec cette pose super photogénique qui se tenait devant nous. J'ai pris la photo en voulant garder la table et les verres au premier plan, mais j'ai aussi dans le champ le bras et la partie de la chevelure de ce photographe qui était avec nous au bar. Bon, on va voir ce que l'IA de Photoshop peut faire pour nous. Donc je vais faire une sélection autour du corps du photographe et je clique sur remplissage génératif sans lui donner plus d'informations. En quelques secondes, on obtient un résultat déjà très correct, alors qu'avec les outils classiques de Photoshop, ça aurait été bien plus compliqué de le faire et surtout, ça m'aurait pris plein de temps. Mais le problème, c'est cette espèce de boule de métal et c'est la seule partie de l'image qui me pose un souci. Donc pour résoudre ce problème, on va aplatir l'image en faisant CTRL plus ALT plus Maj plus E. Comme ça, on va fusionner tous les calques sur un seul et ce sera ensuite plus simple pour travailler sur une partie de l'image. Donc, je fais une sélection autour de la boule de métal. Je clique sur remplissage génératif, puis sur générer. J'attends un peu et Photoshop me propose encore des choses étranges. Bon, donc on va faire autrement. À la place de cette espèce de galet ou de fromage, on va mettre une bouteille de whisky. Donc je sélectionne l'endroit où je veux qu'elle soit. Je tape bottle car pour l'instant l'IA ne comprend que l'anglais et je clique sur générer. C'est pas top, donc on va essayer avec bottle of whisky. Et là, la bouteille a vraiment une forme sympa et en plus, elle s'intègre parfaitement avec le reste des éléments. Sur la photo suivante, il y a des chiens parce que j'adore les chiens. Bon, plus sérieusement, l'hiver dernier, il y a eu une marche des teckels sur les quais de Seine à Paris. Il y avait des chiens partout. Et à un moment, je tourne la tête et je tombe sur cette scène, mais le temps de déclencher, c'était trop tard. Donc on va corriger ça avec Photoshop. Donc on va agrandir l'image avec l'outil encadrage. On sélectionne la partie vide de l'image en incorporant un peu de l'image originale. On clique sur remplissage génératif et sur générer. Et là, c'est fou. L'IA a reconnu que c'était un chien, elle a reconnu la couleur, la taille de ses poils, et surtout, les ombres et la lumière sont super cohérentes par rapport au reste de la photo. C'est vraiment bluffant, quoi. Et surtout, ça a été fait en quelques secondes.
En décembre dernier, le sosie non officiel de Lady Gaga était à Paris pour faire des selfies. Donc on va retoucher la photo en enlevant la personne qui se trouve derrière elle. Vous commencez à connaître. On clique sur remplissage génératif et surgénéré. Mais on va aussi changer la couleur et la forme de son manteau et de son béret. Donc, petite sélection du manteau. Et je vais demander à Photoshop un red colored coat. Parce que j'ai remarqué que certaines fois, si tu demandes un objet d'une couleur spécifique, l'intelligence artificielle ne te propose pas la bonne couleur. Alors que si tu rajoutes colored, ça marche à tous les coups. Tu vas voir, ça marche aussi pour le béret. En mars dernier, pendant la Fashion Week, ces deux personnes ont débarqué de l'espace. Je suis sûr qu'elles ont été envoyées par YouTube pour éradiquer les petits YouTubeurs. Alors si tu as aimé la vidéo et que tu veux m'aider, abonne-toi, mets un like à la vidéo et laisse un commentaire pendant que je finis de supprimer les passants en quelques secondes. C'était bien sympa de partager ce moment avec toi. Si tu veux voir d'autres vidéos sur la photo de rue, YouTube pense que celle-là est faite pour toi. Alors on se retrouve là-bas.